se retrouve aujourd'hui sur mes idées de papier. On se retrouve aujourd'hui, vous le voyez, avec le nouveau catalogue qui est sorti. On est toutes contentes. Et sa brochure célébration qui va l'accompagner jusqu'à la fin du mois de février, jusqu'au 29 pour être plus précise. Et donc, qui dit nouveau catalogue dit nouveauté. Et qui dit brochure célébration dit cadeau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour le projet que je vais vous proposer, j'ai voulu utiliser des produits du nouveau catalogue pour que vous puissiez les découvrir. Et ce qui est bien avec Célébration, c'est que dans la brochure, assez souvent, on a aussi des produits qui sont coordonnés. Alors, comme je disais, c'est des produits qui seront en exclusivité puisque vous les aurez que le temps, que pendant la période de validité de la brochure Célébration. Mais ce sont des produits qui sont coordonnés avec certains produits du nouveau catalogue. Et donc, pour le projet que je vous propose aujourd'hui, j'ai utilisé des nouveautés du nouveau catalogue. Donc, j'ai utilisé le set de tampons et son lot de poinçons Fidèles Outils. J'ai aussi utilisé une autre nouveauté, ce sont les poinçons mini alphabet. Et j'ai aussi utilisé du papier à motif. Comme on disait, c'est du papier à motif que vous pouvez avoir dans la brochure Célébration. Et vous le voyez, c'est un papier à motif qui est coordonné avec le set de tampons Fidèles Outils et aussi le set de poinçons. Donc, ça veut dire que vos poinçons peuvent tout à fait découper les images qui sont sur le papier à motif. Alors, il n'y a pas que ces images, hein, on a le papier, il y a d'autres motifs aussi. Je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc vous voyez qu'il y a d'autres motifs et j'ai déjà fait pas mal de petites découpes dessus. Et alors, du coup, pour utiliser cette coordination, que c'est une des choses que j'aime beaucoup pendant Célébration, donc j'avais une idée en tête. Je vous avoue que je suis un peu sortie de ma zone de confort parce que c'est pas ce que je fais habituellement. Mais c'est la première idée qui m'est venue en tête quand j'ai vu ce lot de papier avec les poinçons de découpe et les tampons. Et donc, j'ai vraiment eu envie de me challenger un peu. Donc, le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, c'est un grand panneau de porte, en fait. Pour ça, pour le mettre en valeur, j'ai utilisé le cadre qui est dans le kit tableau magnifique. Tableau magnétique, pardon, plutôt. Et vous voyez que toutes les petites décorations, tous les outils, en fait, c'est des outils que j'ai juste découpés dans le papier à motif que je vous ai montré juste avant. Je l'ai découpé au ciseau parce que c'était plus rapide, j'étais lancée. Mais j'aurais très bien pu utiliser les matrices, les poinçons de découpe pour découper mon pinceau, par exemple. Donc, c'est ce projet que je vous propose de refaire avec moi. Là, on l'a fait pour l'atelier de papa. Donc, on a fait en couleur ocre roussillon pour le contour. Et en calico cocolico pour la colorisation des lettres. Il n'y a pas de raison que ce soit que les papas qui bricolent, parce que je connais beaucoup de mamans qui sont également très bricoleuses. Donc, on va faire ensemble la version pour l'atelier de maman. Et pour cette deuxième version qu'on va réaliser ensemble, on va changer un peu les couleurs. Donc, il va vous falloir une feuille en 30 par 30 en pan-pimpant cette fois-ci. Au lieu de ocre roussillon, on va prendre la couleur pan-pimpant. C'est une de mes couleurs préférées. Donc, vous allez beaucoup la voir dans les prochains projets puisqu'elle est enfin revenue au catalogue. On va aussi utiliser deux papiers en pan-pimpant de 8 par 14 cm, les deux. On va aussi utiliser deux papiers de même dimension, donc 8 par 14 cm, mais cette fois-ci en blanc simple. Vous allez avoir besoin de 4 rectangles noirs pour faire le panneau où on a accroché nos outils. Donc 4 rectangles en noir nu de 6,1 par 9,6 cm. Vous allez avoir besoin d'un rectangle en couleur gris souris, donc de 3,2 par 8 cm pour faire la barre ici sur laquelle on a posé nos clés. Et vous allez avoir besoin d'un deuxième papier gris souris qui fait toujours 3,2, mais cette fois-ci
par 14 cm pour la barre pour les pinces. On va utiliser un papier à motif aussi sur lequel on va retamponner à nouveau nos messages pour apporter un peu plus de profondeur. Moi, j'ai choisi le papier à motif gris. Je vais réutiliser le même, mais vous pouvez en choisir un autre. Il faudra que vous le découpiez pour qu'il puisse faire 28 par 28 cm. Et puis, vous aurez aussi besoin de chute de papier métallisé argent, au dos de laquelle vous allez coller une feuille adhésive pour que vos découpes deviennent autocollantes. Ce sera plus pratique pour vous puisque c'est dans ce papier argenté qu'on va devoir découper les petites vis qui maintiennent notre panneau et nos étagères au mur, entre guillemets. Et alors, vous pourrez toujours utiliser de la colle, mais c'est vrai que ce sera beaucoup plus facile si vous utilisez les feuilles adhésives pour que votre papier soit autocollant. Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter les mesures, c'est pas grave. Comme pour tous les projets, rendez-vous sur le blog. Vous aurez le plan de découpe avec toutes les mesures que je viens de citer. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article en bas, dans la barre d'information de la vidéo. N'hésitez pas, rendez-vous sur le blog. Vous pourrez même imprimer le plan de découpe si ça vous convient mieux. Donc voilà pour les mesures. Vous voyez, c'est un projet qui est assez simple niveau déco. Mais il y a quand même quelques petites techniques, entre autres pour la colorisation de nos lettres, puisque vous l'avez vu, le poinçon de découpe qui découpe nos lettres, c'est un poinçon entier. On ne peut pas découper une lettre je voulais dire à l'unité, mais on ne peut pas découper une lettre toute seule en fait. Donc on va avoir une petite technique pour coloriser, apporter de la couleur à nos lettres. Et nos panneaux aussi. Nos panneaux, on voit cette espèce d'effet de brillance en fait. Donc en fait, nos panneaux ont été embossés, tant les 4 panneaux noirs que les 2 étagères grises. Elles ont été embossées. Et c'est surtout que... alors là, je vais vous le montrer en vous le montrant avec le poinçon de découpe. Vous voyez qu'en fait, ici, mon poinçon de découpe est plus grand que ma découpe. Et ici, ma découpe est plus grande que mon poinçon de découpe. Donc, il y a une petite technique pour faire ça. Et on va faire tout ça ensemble. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà fait certaines des découpes. Entre autres, les découpes avec le panneau noir. Donc, pour ça, je vais juste vous montrer. Mais vous prenez votre papier noir nu. Vous ajustez votre matrice de découpe, en fait, vous verrez vous faites un petit contour, en fait. Vous pouvez mettre un peu de washi tape pour sécuriser le tout et vous le faites passer dans la machine. Voilà, donc pour ça, je me suis un peu avancée. Mais du coup, on va faire ensemble la découpe de nos 2 étagères. Pour ça, on va faire ce qu'on appelle une découpe partielle. Et on va avoir besoin d'un peu de washi tape pour sécuriser notre poinçon sur notre papier, puisque la dernière chose qu'on veut, c'est que tout ça, ça bouge. Donc, on va commencer par la petite étagère. Donc, vous allez prendre la bande de papier la plus petite. Donc, c'est celle qui fait, alors, 8 cm de longueur. Et donc, vous allez aligner, alors, vous allez aligner votre bande de papier avec le bord gauche de votre poinçon. Donc, vous alignez le bord gauche et le bord droit. Faites aussi attention à aligner votre poinçon de découpe au niveau du bord haut et bas, puisque vous voyez qu'ils ont exactement la même largeur. Et en fait, normalement, vous allez le sentir quand votre papier, vous allez le sentir parce que vous sentez que ça bute en fait. Donc, on va prendre notre machine de découpe. On va poser tout ça sur notre plaque. Donc, moi, je vais mettre un petit peu. Alors, j'arrive à trouver. Voilà. Je vais mettre un petit peu de washi tape juste pour que ça ne bouge pas. Donc, je vais fixer le tout par rapport à ma plaque. Et on va tout faire passer dans la machine. Mais
on ne veut pas que la découpe se fasse en entier. Même si là, pour le coup, comme notre papier est plus court, il n'y a pas de risque que ça se fasse en entier. Mais du coup, on ne veut pas que notre découpe se fasse à ce niveau. Donc, la petite astuce, c'est dans la façon de poser la deuxième plaque. On pose la deuxième plaque, mais on ne la pose pas complètement. On la pose, on place la plaque de façon à ce que le bord, la partie qu'on ne veut pas découper, en fait, ne soit pas sous la plaque pour qu'il n'y ait pas de pression dessus quand elle va passer à la machine. D'accord? Donc, alors, je vais juste remonter un peu pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez que j'ai pas mis la plaque du dessus complètement sur ma découpe. Et je fais le tout passer dans la machine. Et là, vous voyez qu'on a notre découpe que d'un côté. Et là, on veut refaire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, on va aligner notre poinçon avec le bord du coup qui n'est pas découpé. Hop, je resécurise le tout en collant à la fois mon poinçon, mon papier sur ma plaque de découpe. Et pareil, pour ma deuxième plaque, je la fais dépasser. C'est-à-dire que je ne la fais pas recouvrir la partie que je ne veux pas découper. Je passe le tout dans la machine. Et là, vous obtenez une découpe dans le motif que vous vouliez, puisqu'on voulait avoir les petits trous en fait qu'il y a aux extrémités de notre découpe, mais pour autant, elle est plus courte. On va faire la même chose pour la grande étagère. Le principe est le même en fait. Alors moi je retourne mes plaques pour pas qu'elles soient toujours dans le même sens dans la machine, mais c'est pas une obligation. Donc pareil, on prend notre papier, notre bande de 14 cm, si j'ai bien les mesures en tête, voilà. Donc pareil, on va bien aligner le bord gauche, ainsi que en haut et en bas, mais de toute façon, ça ne bouge pas, puisque vous voyez que ça bute en fait, hein, vous avez l'encoche en fait. Hop. Donc je vais rajouter, j'aurais pu garder le même, mais c'est pas grave, ça m'aurait évité de devoir à nouveau chercher. Voilà, alors je vais mettre à nouveau un peu de washi tape sur mon papier, sur mon poinçon de découpe, et pour que le tout retienne, et sur la plaque pour que ça maintienne le tout. Et pareil pour la deuxième plaque. Ici, je ne veux surtout pas que la découpe se fasse ici, puisque ce que je veux, c'est que je veux que ma découpe finalement soit plus longue. Donc pareil, ma deuxième plaque, je vais la décaler de façon à ce qu'elle arrive avant la fin du poinçon de découpe, et je passe le tout dans la machine. Donc on constate que on a notre, alors je vais essayer de faire doucement pour pas arracher le papier, voilà. Donc on a notre découpe à gauche, il faut qu'on refasse la même découpe à droite. Donc on refait pareil, on remet notre papier bord à bord, hop, et alors je sais pas, c'est vrai que c'est compliqué de vous montrer à la caméra, mais vous voyez que vraiment on sent en fait que de toute façon ça bute, le papier ne peut pas aller plus loin, ni en haut ni en bas.
et on l'ajuste bien avec le bord droit, puisque c'est celui qu'on veut découper. Pareil, je mets un petit bout de washi tape pour sécuriser le tout. Et de la même façon, ma deuxième plaque, cette fois-ci, je vais la faire, je ne vais pas la faire là, je ne vais pas recouvrir ma plaque, ma première plaque en fait. Je vais placer ma deuxième plaque de façon à ce que le bout en fait de mon poinçon de découpe, la partie que je ne veux pas découper, ne soit pas recouverte par ma plaque. Une fois que j'ai bien placé ma deuxième plaque, je fais le tout passer dans la machine. Vous pouvez y aller jusqu'au bout. Vous voyez que hop, votre papier n'a pas été découpé. En fait, vous n'avez eu que la découpe que vous vouliez obtenir. Donc, nous, on voulait que ce soit uniquement cette partie. Et là, ça y est, ça vous fait votre découpe plus longue cette fois-ci que le poinçon de découpe. Et voici les deux étagères qu'on obtient, une plus longue et une plus courte que notre matrice de découpe pour pouvoir ranger nos outils. Il ne restera plus qu'à faire l'embossage. Donc, pour le papier gris souris, j'ai embossé en transparent. Pour le panneau noir, alors sur la version que je vous ai montrée, sur le projet initial, j'avais embossé mon papier noir en transparent, comme mon papier gris souris. Pour cette version, j'ai embossé en noir pour voir s'il y avait un changement. Mais en fait, c'est tout pareil. On voit pas, il n'y a pas d'effet particulier en ayant embossé en noir sur du papier noir nu. Donc, en fait, là, c'est comme vous voulez, en fonction de la quantité de poudre transparente que vous avez. On va mettre notre panneau et nos deux étagères de côté. Et cette fois-ci, on va préparer le papier dans lequel on va découper nos lettres. Pour ça, on va prendre notre papier blanc simple de 8 par 14 cm. On va prendre notre poinçon mini alphabet et en fait, on va se servir des petites encoches, vous voyez, qui sont entre chaque ligne de lettres. C'est ça qui va nous servir de repère. Donc, moi, je me suis avancée. J'ai déjà préparé mon papier. Mais pour vous expliquer, en fait, vous prenez votre matrice de découpe, vous posez dessus, donc vous posez sur votre papier blanc, face retournée, d'accord, puisque c'est comme ça que vous allez faire votre découpe. Donc, il faut que ce soit face retournée. Et en fait, avec un crayon à papier, vous allez venir faire des encoches, un petit trait, en fait, au niveau de chaque encoche, de part et d'autre, en fait, de votre poinçon de découpe. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez venir relier chaque trait, chaque point correspondant, pardon. Et puis, alors, c'est là que je vais faire les choses avec vous. Alors, moi, j'ai utilisé des post-it. Ça fonctionne très bien avec des grands post-it. Vous allez venir placer un post-it. Alors, repérez bien le haut, d'accord, de votre papier. Vu que vous allez mettre puisque on veut, nous, apporter de la couleur sur le bas de nos lettres, d'accord. Donc, vous pouvez vous faire juste une petite marque. Ça vous met que c'est donc vous savez que ici c'est le haut de votre papier, donc ce sera le haut de vos lettres. Et donc vous prenez un post-it et vous l'alignez au niveau du trait que vous avez tracé juste avant. Et avec une petite brosse à estompe, alors vous pouvez utiliser la grande brosse, mais c'est vrai qu'avec la petite c'est plus précis, mais c'est possible d'utiliser la grande. Donc avec une petite brosse estompe, vous allez venir prendre la couleur dont vous avez besoin. Donc là, pour cette version que je vais refaire avec vous, je vais utiliser Carré Moulu. Et vous allez venir apporter de la couleur uniquement sur la moitié inférieure de l'espace que vous avez délimité. D'accord? Donc, juste là et vraiment sur uniquement la moitié inférieure. Voilà, donc c'est vous qui voyez si vous voulez quelque chose de plus ou moins foncé. Moi, je veux que ça ressorte vraiment bien. Je veux que ce soit vraiment... On voit bien la couleur, en fait.
Donc, je veux faire quelque chose d'assez foncé, donc je repasse quand même pas mal. Et à chaque fois, quand vous avez fait ça, vous déplacez votre feuille, votre post-it et vous l'alignez sur le trait d'après. Et pareil, vous reprenez de la couleur et toujours pareil, juste vraiment la moitié inférieure de l'espace sur lequel vous êtes en train de travailler. Laissez toujours un peu quelque chose de blanc en fait, hein, ne coloriez pas, n'apportez pas de couleur à tout, sur tout l'espace que vous avez délimité. Pareil, j'insiste bien, je veux quelque chose de bien foncé, au moins en bas. Voilà, et vous faites ça, vous faites ça sur tout votre panneau. Et une fois que vous aurez votre panneau, alors je ne sais pas si je crois que j'ai jeté le panneau que j'avais utilisé, c'est dommage, je vous aurais montré à quoi ça ressemble. C'est pas grave, vous faites ça sur les 4 espaces qui vous restent, d'accord? Donc là, ici, bah forcément, vous n'aurez pas besoin de mettre de post-it, puisque en fait, il suffira juste de voilà, d'apporter de la couleur en bas. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous n'aurez plus qu'à faire votre découpe. Donc, vous utiliserez votre poinçon de découpe et vous referez attention en faisant bien en sorte que vos encoches se retrouvent bien au niveau des traits que vous avez délimités. Donc, c'est pour ça que je vous disais de bien délimiter le haut, en fait, de votre papier. D'accord? Et une fois que vous aurez fait vos découpes, donc, il faudra faire la découpe 4 fois. Il faudra la faire 2 fois dans le panneau que vous aurez coloré. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il faudrait 2 panneaux blancs. Ce travail de colorisation, il faut le faire 2 fois. Et vous allez aussi découper faire une découpe donc nous, ce sera en papier pan-pimpant pour cette version. Vous allez aussi le faire dans vos 2 papiers pan-pimpant de 8 par 14. Parce qu'en fait, tout simplement, sur le poinçon de découpe, vous voyez qu'il n'y a que 2 A. Et si on veut écrire l'atelier de maman, eh bien, forcément, il manque un 3e A. Donc, c'est pour qu'on puisse avoir toutes les lettres dont on a besoin pour écrire notre message. Et une fois qu'on aura fait, qu'on aura une découpe, en fait, il va juste falloir coller la lettre bicolore. Hop, je vais montrer sur... Voilà. Il va juste falloir coller la lettre bicolore sur la lettre qui est en couleur unie. Et il faut la coller juste en décalant un tout petit peu pour que votre papier uni, donc ici c'est ocre roussillon, mais dans la version que nous sommes en train de faire ensemble, ce sera le papier pan-pimpant. Ce sera pour que notre papier en couleur pan-pimpant puisse faire un peu comme un effet d'ombrage.
Donc maintenant qu'on a tous nos éléments décoratifs, on va pouvoir faire le montage de notre panneau. Pour ça, on va mettre nos éléments décoratifs de côté quelques minutes et on va prendre notre panneau à motifs. Et dans la couleur gris granit, c'est la même couleur que notre papier à motifs. Donc ça va faire un peu du ton sur ton sans pour autant être trop foncé en fait, que ce soit pas ça qui en ressorte le plus. Et là, on va utiliser les nos quatre tampons en fait, donc la clé à molette, le pinceau, le mètre ruban et le marteau, et on va les tamponner de façon aléatoire sur notre feuille de papier à motif. Mon conseil, c'est de partir du milieu et de ne pas hésiter vraiment à tamponner à la fois en dedans et en dehors de votre papier pour que ça fasse un plus joli effet. Une fois qu'on aura décoré notre papier à motif, on va pouvoir le coller sur notre papier cartonné pan-pin-pan. Puis, on va d'abord coller nos 4 panneaux noirs. Donc, alors moi, j'ai utilisé des... Ah ben mince, il y en a un qui s'est décollé. Ah oui, parce que je ne l'avais pas collé entièrement. Hop, voilà. Donc, moi, pour les coller, j'avais utilisé je les ai mis en relief avec des mini dimensional. Si vous les placez bien, ils peuvent rentrer dans les petits carrés et ne pas se voir en fait une fois que vous allez coller votre panneau. Mes outils, je les ai collés sur le panneau. Alors pour ça, j'ai utilisé des mini points de colle de façon à ce que l'épaisseur des mini points de colle donne un peu cette impression de relief en fait. J'ai fait la même chose. Alors je vais vous montrer. Oh, voilà, sur le projet initial. J'ai fait la même chose sur l'étagère d'à côté. L'étagère est elle aussi collée avec des mousses 3D pour qu'elle soit en relief. Et les outils qui sont collés dessus, comme aimantés en fait, eh bien, ils sont collés avec des mini points de colle pour que ça puisse faire un peu ce léger effet de relief. Et pour la troisième étagère, pardon, ici, donc pareil, elle sera collée en mousse 3D, mais avant de coller l'étagère, j'ai collé mes pinces à l'étagère en fait, et je les ai collées. J'ai collé uniquement la partie qui est par-dessus. Je l'ai collée pareil avec des mini points de colle pour un léger effet de relief. Et une fois que j'ai collé mes 4 pinces sur mon étagère, j'ai mis mes mousses 3D à l'arrière et j'ai collé le tout sur mon fond. Donc, je fais le montage de tout ça et je vous retrouve pour le résultat final.
Et donc voilà notre résultat final. Donc on avait vu la version pour papa bricoleur en couleur ocre roussillon et calico coquelicot pour les lettres. Et on a fait ensemble la version pour maman bricoleuse en couleur pan-pin-pan et carimoulu pour les lettres. J'espère que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air pour la vidéo. Dites-moi aussi en commentaire quelle version vous préférez. Est-ce que vous préférez la version de papa, donc ocre roussillon et calico coquelicot, ou plutôt la version de maman avec la couleur pan-pin-pan et carimoulu pour rehausser un peu tout ça. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Au revoir!